est-ce que le Cameroun doit avoir un problème de carburant? Un pays producteur depuis la fin des années 60 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait du pétrole camerounais? Vous savez que le pétrole brut, quand il est raffiné sur place, il produit beaucoup d'éléments, jusqu'au goudron, les sous-produits. Que le Cameroun ne fasse même pas cas des sous-produits issus du pétrole brut et qu'on nous concentre sur le carburant, c'est un cynisme à nul autre pareil. Ça, c'est un. De deux, vous savez que le carburant, quand vous le raffinez, le pétrole, quand vous le raffinez, un des sous-produits, c'est le pétrole, c'est le carburant. Et donc, il nous a été donné de découvrir que le prix du carburant au niveau international est de près de 225 francs. Le litre. Et que les prix comme ceux que nous découvrons ici, ce sont les prix qui sont ajoutés par des impôts que le gouvernement essaye de coller à ce prix international. Donc, le gouvernement explique que ces taxes sont les éléments de douane, sont les éléments divers qui font que le prix soit gonflé. Mais si c'est la douane, est-ce que le Cameroun importe le pétrole, le carburant? Si on importe le carburant, que devient le carburant? Qu'est-ce qu'il en est du carburant camerounais, du pétrole camerounais? Et donc, du coup, nous disons que l'augmentation des prix du carburant annoncée par le chef de l'État, il va le faire parce qu'il sait que les Camerounais sont devenus des zombies, des mougous. Tout ce qu'on leur fait, ils attendent que le Dieu réagisse. Il va augmenter. Mais cette augmentation, c'est juste pour satisfaire aux diktats des institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale. Vous savez que le Camerounais est sous ajustement structurel depuis 3 ou 4 ans. Et cet ajustement a pour principale exigence le remboursement de la dette. Et donc, comme le Cameroun a des problèmes de trésorerie et que le peu d'argent qui est là, c'est pour satisfaire les besoins des apparatchiks, il faut trouver de l'argent ailleurs pour pouvoir rembourser ces dettes-là. Et cet argent-là, on ne peut le trouver que sur le pétrole, qu'on va augmenter, que sur les impôts, parce que maintenant, on va imposer même les pensions retraite. Et les salaires vont subir encore d'autres impôts. Ce qui fait que le SMIC dont vous avez parlé tout à l'heure, ce SMIC, on se demande si il aura encore un sens. Parce que celui qui est en vigueur aujourd'hui n'est pas un SMIC. Vous savez que le Cameroun est le seul pays au monde qui a 3 SMIC. 41 500, 45 000 et 60 000. Si on demande aux enfants dans les salles de classe quel est le SMIC, le montant du SMIC au Cameroun, il ne saura quoi dire. Parce que le Cameroun a servi 3 SMIC. Un SMIC par-ci, un SMIC par-là, ainsi de suite. Et donc, ce SMIC-là, même à 60 000, il n'a aucun sens au vu du contexte social, socio-économique du Cameroun aujourd'hui. Le pouvoir d'achat des Camerounais est très bas. Les salaires sont très bas. Et donc, cette promesse du chef de l'État, elle va se réaliser. Et ceux qui vont lever la tête, on va utiliser les forces de l'ordre pour les battre.
Et comme on a dit, le Cameroun étant une dictature démocratique, les textes sont démocratiques, mais la pratique est dictatoriale, ça va se réaliser, mais il faut savoir que le Cameroun est aujourd'hui au bord du chaos. Toutes les conditions réunies pour qu'il y ait une éruption volcanique au Cameroun.